rencontre une personne et puis waouh, cette personne, elle est extraordinaire. C'est comme si on la connaissait de toujours, etc. Parce que en fait, il y a juste quelque chose au niveau vibratoire qui se passe. Alors, on peut parler de d'âme sœur, de oui, mais c'est juste une histoire de fréquence, euh, une histoire de syntonie en fait. Nos énergies se syntonisent avec d'autres énergies mieux qu'avec certaines. Et c'est ce qui fait nos particularités. Et heureusement, nous sommes tous différents, parce que nous avons tous à apporter quelque chose à l'univers, et pas la même chose. Hein. Parce que si on s'est manifesté dans la matière, là, aujourd'hui, ben, c'est qu'on a quelque chose à faire avec les informations d'aujourd'hui, et pas celles d'hier, pas celles du siècle dernier. Peut-être on y était, hein, si on part d'un point de vue des vies antérieures et des karmas, peut-être on y était, et c'est ok. C'est une réalité. Après, la réalité quantique, elle nous dit que ben, tout se vit en simultané, et c'est une réalité aussi. C'est deux vérités ou deux réalités, mais en tout cas, les deux fonctionnent. Et comme quoi, on n'est pas juste bon ou pas bon. On est bon, mais quelquefois on peut être pas bon. Et on a le droit, on a tous les droits. Accepter nos imperfections, c'est accepter le cheminement. Parce que sans ça, ben, on réagit sans arrêt sur nos blessures. Et on n'est pas dans le cheminement, on est dans l'illusion. On est dans l'illusion de on a compris. Oui, je sais comment ça fonctionne. En cabinet, j'ai eu mais des centaines de personnes qui me disaient oui, mais tout ce que vous me dites, je le sais. Ben oui, mais pourtant, si je te le dis, c'est que peut-être tu as besoin de l'entendre. Donc peut-être tu le sais effectivement, mais peut-être tu as besoin de l'intégrer. Parce que le savoir n'est rien s'il n'y a pas l'expérience. Il faut expérimenter les choses pour que le savoir puisse se transformer en connaissance. Et quand on est dans la connaissance, on sait, parce qu'on a expérimenté. Et c'est devenu notre réalité. On s'est approprié notre réalité. Et c'est ce que nous devons tous faire individuellement aujourd'hui. Arrêter de suivre les uns, les autres, etc. Non, aller à l'intérieur pour manifester ce que nous sommes, pour manifester l'essence de notre être. Et pas manifester quelque chose parce qu'on nous a dit que c'était bon ou moi je veux m'élever dans l'énergie pour pouvoir faire ci ou pour pouvoir faire là. C'est une pure illusion. Tout se passe à l'intérieur. Je vous invite à expérimenter. Moi je vous propose mon aide à travers mes formations hein, où j'explique comment les choses fonctionnent, comment nous fonctionnons. En tout cas, j'explique mon point de vue de la réalité. Parce que c'est celle que je vis et que je vis depuis 50 ans, plus de 50 ans. Donc je sais aujourd'hui que c'est ma réalité. Et je peux la changer. Je peux la changer parce que j'ai suffisamment cheminé pour euh, pouvoir tout remettre à zéro, pour continuer vers autre chose. Ou tout faire une table rase pour passer à autre chose. Tout cela ne me fait pas peur. Parce que le changement, c'est la vie. La vie est changement. La vie est impermanence. La vie, c'est une interaction énergétique entre un point et un autre. S'il n'y a pas d'interaction énergétique, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas de vie, il y a une zone géopathogène. Tout comme dans un corps, là où ça circule pas, où il n'y a pas d'énergie, où il n'y a pas de conscience, c'est une zone géopathogène. Dans un lieu, une énergie qui ne circule pas, c'est pareil. C'est une zone géopathogène. Donc, si nous ne sommes pas capables de nous remettre en question, si nous ne sommes pas capables de nous mettre en mouvement, de faire table rase sur toutes nos croyances, pour adopter d'autres croyances, certes, parce que l'humain, il est fait comme ça, eh bien, la vie, elle est fade.